Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh oui, j'ai le cristal qui est un peu voilé, mais il vous salue cordialement. Bonjour. Vous avez trop usé de vos... Vu l'état de sa voix, le couper, c'est comme faire un croche-patte, t'es un aveugle. Vas-y, mon bébé, là. Fais ton truc tranquillement. Mais non, faut être gentil avec lui. Aujourd'hui, il a mal à la voix. C'est pas vous qui lui donnez le biberon le matin, tout pas toi. Hein. Alors, je voudrais vous dire que nous avons parmi nous une comédienne dans le besoin que nous avons recueillie. Parce qu'elle a une pauvre petite robe noire qui est pleine de trous. Oh là là. Isabelle Mergo. Bravo. Bravo. Bravo Isabelle Mergo. Mais dedans, il y a de quoi laisser passer pas mal d'admirateurs, là. Ouais. C'est une grosse mythe qui est passée par là. Une grosse mythe. C'était comme ça à l'origine ou c'est parce que vous n'êtes pas soigneuse? Non, c'est vendu comme ça. Ah oui, on dirait un zèbre. Et alors, tu as dressé une mythe pour faire ça? Il y a une contrepétrie là, hein? Oui. Je sais pas. Là où il y a de la mythe, la contrepétrie n'est pas loin. Un vol de mythe au-dessus des biches. Ah oui, c'est bon. Une grosse biche. Une grosse biche. Il y a des connaisseurs aujourd'hui. Oh là là. Ah ouais, ça. Vous devriez fumer. Vous ne seriez pas enroué. Moi, je fume beaucoup, j'ai jamais d'enrouement. C'est bien. Ouais. Alors laissez-moi dire quand même que mademoiselle Mergo est aujourd'hui merveilleusement entourée. D'abord, 2 calvicieux. Le premier vicieux du cal, Oui, aussi. c'est Guy Montagnier. Bravo. Le deuxième, qui est coiffé comme Giscard avant l'invasion, c'est Sim. Bravo. En fait, vous êtes plus proche du professeur Nimbus que de Giscard. Un peu, mais je peux en dresser quelques-uns. Et puis, le chéri de ces dames, Olivier de Kersauzon. Olé. Vous avez une chaude approbation de votre groupie numéro 1, mademoiselle Mergo. Dieu, une chaude approbation, une chaude hein. En termes galants, ces choses-là sont dites. Je suis un être délicat, mais j'ai aussi la délicatesse de le dissimuler. La première question émane de monsieur Bandalaise. Ah ouais, ça c'est... On va se marrer une minute, là, Monsieur Bandalaise appartient à l'aristocratie portugaise. Mais pourquoi ce monsieur Bandalaise? Australienne. À cause des slips kangourous. Mais a-t-il donné une raison à son nom? Parce que, d'accord, monsieur Bandalaise, mais pourquoi? Alban, c'était Alban d'Alaise au début. Je voudrais savoir pourquoi il a une combine, parce que moi, à chaque fois, je suis quand même très gêné par le volant dans ma voiture. Oui, moi, c'est le pare-brise. Moi c'est la galerie qui gêne. Moi, je suis obligé de me faire remorquer, moi. Moi, je me branche dessus avec ma radio, je reçois très très bien. Avec qui préférez-vous monter en voiture, mademoiselle? Avec qui je préfère Je sais pas. Je peux pas dire comme ça, Philippe, je sais pas. Attends, ça va venir, je suis un peu endormie là. J'ai été J'ai voir dormi, je vais me réveiller, tout à l'heure. Tiens, soin. Vous savez que j'ai rêvé de vous, Philippe. C'est vrai, hein, mais ça fait longtemps que je veux vous le dire. Le seul intérêt de cette histoire, c'est que c'est vrai. Mais il y a longtemps déjà, hein, mais j'hésitais à le dire. Mais maintenant, je n'hésite plus, je sais pas pourquoi, c'est déclenché. Je vous emmenais dans un parc. Dans un parc pour les enfants, vous voyez, genre... bon. Vous étiez tout petit, enfin tout petit... Faudra pas oublier mon goûter, hein. Vous aviez 5 ans, et puis vous faisiez du toboggan, vous savez, pour atterrir dans la piscine. Oui. Et vous aviez un petit slip... Ah, c'est pas moi, alors. Un petit slip. Ah oui. Je sais pas, mais alors là, je suis déconnectée totale ce soir. C'est un bon conseil, Isabelle, sortez de mon slip et respirez un peu. Non, mais je veux finir. Je veux finir d'abord. Vous aviez un petit slip en Vichy bleu et blanc, Attends, pourquoi tu dis pas en Souvenir de Vitel? l'occupation. un petit slip bouffant,
Et puis vous vous amusiez comme un fou à descendre le toboggan et à atterrir dans l'eau. Et vous faisiez ça avec vos mains. Avec mes petits bras. Pas Avec mes vos mains, bras. Avec vos bras, avec vos jambes. Et vous en finissiez plus de... Pourquoi vous dites que mon slip est bouffant? Il vous a manqué de respect? Non. Il a mordu un doigt. Eh ben, j'aimerais bien repasser un mercredi Ça me après-midi. passe, mais alors au-dessus. Hein, Vous savez ce... Mais c'est vrai, et vous étiez très, très frais en fait. Oui, oui. Vous savez ce que dit une femme d'un homme qui a un gros sexe? Non. Ben moi je sais. Tout ça parce que j'ai pas voulu vous couper votre effet. Alors, Monsieur Bandalaise, qui nous a valu cette digression passionnante, propose cette citation. Le mot infractus. Non, alors attendez, recommencez ça Le mot tranquillement. infractus. Non, Infarctus. infarctus. Ça vient de l'enrouement, ça. Infarctus, c'est Ou le du seul dentier. mot irrégulier de la langue française, puisqu'on dit un infarctus des obsèques. Frédéric Pierre Dard. Dac. Pierre Dac. Dard. Il est mort? Oui. Ah. Et de ça. Jeune. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Biglézer de Paris, qui a dit: quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Oh, c'est mignon. Francis Blanche, encore. une Francis fois. Blanche. Beau doublé de Francis Blanche d'abord et Guy Montagnier ensuite. De Monsieur Tabar de la Vieilleville. Cette question s'adresse en priorité à Mademoiselle Mergot. Qu'est-ce qui chez l'homme mesure 15 cm à 15 ans, 20 cm à 20 ans, 25 cm à 30 ans, 30 cm à 40 ans et 40 cm à 50 ans? Les godasses. Chez un homme, c'est le terme générique ou homme mâle? C'est le terme générique. Ah, c'est pas bête comme question. Ça fait partie de son corps. Non. Curriculum Ah, vitae. il y a une astuce. Non. Il l'a dans la poche. Non. C'est Il le quelque, porte sur lui? c'est quelque chose d'écrit. Ça peut s'apprécier avec quelque chose d'écrit. La carte d'identité. C'est une capacité visuelle. Salon. Oui, Hein, la focale. exactement. L'adaptation de l'œil. quoi. Exactement. J'ai C'est pas la compris la capacité réponse, minimale. T'avais pas compris la question de toute façon, donc... Bonne réponse de l'amiral. De Madame Sévère de Verdun. Où se trouve la membrane pituitaire? Sur En Pituit Eure-et-Loire, près de Châteaudun. Sur le pituit. Sur Pituit, oui. C'est Pituit. Donc ça doit se terminer en i parce que... Dans la bouche. C'est pas chez les Non, oiseaux, près du ça Péritoine, dans le bidon. C'est la levette. Ça existe chez les bonnes femmes aussi. Oui. C'est que chez les bonnes femmes. Non. C'est dans le bas. Ça dépend dans quelle position vous êtes. Non, c'est Si dans on le fait les pieds au mur, c'est dans le haut. ou dans la gueule ou dans le bidon. Plutôt la gueule pour reprendre votre expression. Bon, bah alors, Ah, c'est dans la dans bouche. la bouche, dans le fond de la bouche. Non. Les yeux? Non. Les oreilles? Non. Alors, Alouette. c'est à Je te l'intérieur du plumerai. crâne, le cerveau. La langue. Non. C'est C'est une, à l'intérieur? c'est une membrane qui vibre. Près de la glotte. Dans le nez. Oui. C'est la membrane qui tapisse le nez. Qui tapisse. Qui Bernard tapisse. le nez. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame François. Comment désigne-t-on la substance épaisse et brunâtre qui constitue le résidu du sucre? Caramel. La mélasse. La mélasse. Bonne réponse de l'amiral. Mais là, moi, je connais les sucreries, moi. Je travaillais, moi, une sucrerie. Bon, vous avez été beaucoup dans la mélasse, d'après ce que vous dites. Non, mais j'ai travaillé dans une sucrerie aussi, moi. Je sais comment ça se passe. C'est vrai qu'on brûle la canne à sucre? Bah ouais, évidemment qu'on la brûle. Pourquoi on la brûlerait pas? Oui. Bah oui, pourquoi on ne brûlera pas? Elle est plus facile à couper quand elle est brûlée. En plus, ça permet de diminuer un peu l'eau qu'il y a dedans. Oui, et mais de notre concentrer. table, c'est pas une canne à sucre. Hein. Ouais, j'aimerais bien que ça en soit une. C'est tout plastique ici. On vit dans du plastique avec des murs noirs, des éclairages rouges comme des poules d'élevage et tout. C'est honteux. Regardez, vous qui étiez si beau tout à l'heure dans la rue. Moi, je vous vois maintenant. Bah, de sublime, vous êtes passé à assez beau.
de l'abbé Pierrelot de Méaulte, dans la mythologie grecque. Ouais. Qu'est-ce qui tenait lieu de chevelure aux gorgones? Les poignets. Gorgone de Zola. Des serpents. Les nœuds de serpent. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah ouais. Mais quoi? D'où serpents. l'expression pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Pauvre mère Gouillette, elle est complètement perplexe. On dirait un héron devant une roue de secours. C'est vrai. Oh, ça te fait rien, ça. Mais si, ça me fait rire. Alors, à propos d'oiseaux... Et la prochaine fois qu'il va t'acheter des robes, tu nous emmènes comme conseiller, quoi. C'est pas une robe, ça. C'est Non, des trucs, la- enfin. c'est une jupe, là. Ça, c'est pas une robe. C'est ce qui va avec, c'est le haut. Non, mais justement, C'est un haut, ça. ça devrait être en bas, ça, normalement. Bah oui. Je me suis peut-être trompée. Je crois que vous aviez une histoire sur les oiseaux. Oui, à propos de ça, c'est un petit garçon qui va passer un oiseau. Oh, maman, regarde! Un tapon! Mais alors, regarde, qu'est-ce que c'est que tu m'y racontes? Si, c'est un tapon! Le oiseau, il repasse. Oh, maman, regarde, c'est un tapon! Je dis, t'es malade, toi? Mais si, c'est un tapon, le oiseau! L'oiseau, il est assez gros quand même, il entend ça, il s'arrête, il fait, attends. Non. Héron, petit, pas tapon. Ah, c'est mignon. C'est une histoire, il n'y a pas plus con comme histoire. Elle est d'une propreté insolite. Exemplaire. C'est rare. Ah oui. De Madame Ménard. C'est mignon. Quels sont les 3 emblèmes de la franc-maçonnerie? Le tablier, le Non. compas, Le compas. le triangle, La faucille et le marteau. le Le triangle, triangle? La lumière. le pognon. Non. On a dit le triangle? Compas et triangle? Le Compas, maillet. un œil. Le marteau. Non. C'est pas un œil. La pyramide. Non. Quelque chose qui sert aussi dans la maçonnerie. L'équerre. L'équerre. Ah oui. Bonne réponse de Sim, merci aux autres. Et de l'amiral. Oh. Question de Madame Bourret. Qui, ayant réalisé les plans d'un ballon appelé le Géant, Oui. inspira-t-il à Jules Verne 5 semaines en ballon? Léonard. C'est pas un Français. Faut Un trouver le nom. Français qui était un bon ami de Jules Verne Il y a un léger crachin ici. et de Zola. De Jules Verne et de Zola. Pilate de Rosy, non. D'ailleurs, Zola lui doit d'avoir découvert un peu sur Découvert en le tard inox. C'est un savant. ce qui devait devenir son violon d'Ingres. Il était de leur époque? Oui, Ah bien oui, sûr, s'ils se sont connus. Non, je suis C'était troublée par la un pluie. inventeur, un savant, c'était un chercheur. C'est un chercheur qui avait trouvé. Il est connu? C'est pas de la famille Picard? Ronan. Il a trouvé dans l'électricité. Non. Dans l'aérostation. Il a inventé autre chose de très connu. Très connu, il est Le pas le seul, téléphone, ils sont mis à plusieurs, mais c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui et qui n'a cessé de faire des progrès. Le préservatif. Bon, oui, un ballon, oui. L'automobile. C'était Cuvier. Il C'est a- dans la médecine? Non, il a été l'ami de toutes les célébrités de son temps. C'est un homme qui avait beaucoup d'idées, qui était très entreprenant. Le magnétophone? Non, La construction métallique. non, Gustave Eiffel? non. Nadar. Nadar. Bonne réponse de Sim. C'est Nadar qui a donné le goût de la photographie à Zola. Et de l'accordéon à Marcel. Bon, t'arrêtes un peu, arrête. Marcel Azola. Bon, je change de place alors. Guy, tu veux pas venir à ma place? Je sais pas pourquoi il pleut là, je suis désolée. C'est bien, ça Non, te fait du bien à la peau, ça te Guy, nettoie tu la veux pas peau. venir à ma place? Prends une bouteille. Bah non, ça va être après, ça va être l'ascension dans la violence et. Et on va. Arrête. Arrête qui? Bah arrête-toi. Dites-lui un mot gentil, ça arrêtera. Elle en trouve pas. Arrête mon chéri. Ah, Je vais recevoir le verre là, je te signale. C'est pas mal. Arrête Olivier, t'es pas pouf, c'est pas. C'est. Quoi, je te fais une petite bruine. Ouais, bah ça va là maintenant. Ça te va bien au teint, je trouve. Crachin. Ouais, un crachin. Un petit craquelin. J'ai l'impression Araignée d'être au du gratin, théâtre. crachin, et que attention. c'est un comédien qui postillonne. Y a pas de bout de viande dans ce que je jette. question de Madame Rondeau. Paul VI supprima l'usage du flabellum.
Qu'est-ce que c'était que le flabellum? C'est un pétard, un revolver, Non, bah, Paul VI n'avait pas un revolver. le parabellum. C'était un machin Ah, c'est le truc pour éventer avec le- des plumes là au-dessus, oui. là, sorte Oui, de chasser gros les mouches. éventail. Ouais. Exactement, c'était le chasse-mouche en plume d'autruche. Voilà. Ouais. Bonne réponse de Guy Montagnier et de l'amiral. Parce que les papes se servaient de ce truc-là. Parce qu'ils se lavaient pas. Non, mais... Non, parce que dans Ils le ont temps, il y des- avait beaucoup de mouches sur les papes. Alors on croyait qu'ils avaient une soutane noire, puis tu donnais un coup de flabellum, elle devenait blanche parce que les mouches partaient. Et on entendait pendant les discours. Il nominait pas tout. Non, mais je pense que c'était surtout pour chasser les mauvais esprits. Et chef C'était Lightox. symbolique, hein. C'était moins les mouches que les mauvais esprits. C'était assez joli d'ailleurs, ça faisait Ah un ouais, peu c'était folie bien, bergère, ouais. mais c'était assez joli. Ouais. Mais Ça les curés avait- qui étaient ça à avait- côté recevaient ça avait de la dans l'œil, gueule. c'est pour ça qu'ils Ouais, n'aimaient pas. ouais. Tout ça agité par des hommes de couleur, c'était beau. Ça et la Un pape sédia, de couleur, ça serait superbe. Un la pape sédia noir. gestatoria, c'était aussi Ah oui, pas moi mal. je l'ai bien connue cette femme. Oui. Une salope. hein. Ah oui. Un pape africain. Benedicatus omnipotens Deo présentement. Oui, j'étais béni là, dis donc. Ça serait pas loin. Et pourquoi il n'y aurait pas un pape africain Ben alors. Mais bien sûr, il y en a bien un qui est polonais. hein. Ou un pape chinois? Qu'est-ce que Ou ça un donnerait? beauceron, un pape beauceron. Oh, moi de omnipotent Deo. Un pape allemand. Où ça, c'est enfant là, c'est enfant Benedicta. Oh, Il manque de punch, les papes actuels. N'oubliez pas que l'amiral est un pur produit de nos écoles chrétiennes. Et que On a des- c'est pas le genre oui, de alors. plaisanterie qui Non, l'amuse. non, ma délicatesse naturelle Le charisme. n'aime pas beaucoup que. C'est lui tout craché. On parle de ça. Je m'excuse. Je te pardonne. Je recommencerai pas avec le pape. J'aime pas beaucoup ça, moi. Non, t'as raison, c'est bien. Question de Madame Douchy de la Varenne. En province, autrefois, naguère ou jadis, Ah bon, merci. On reste à naguère, j'aime bien. Naguère, j'aime bien. comment les jeunes filles se constituaient-elles une dot? Bah d'abord. En faisant le trottoir, je En suppose. regardant leur petit capital. Elle faisait un travail. Non, Elle se faisait travailler. non, Ça avait un petit rapport sexuel quand même. non. Elle faisait quelque chose. Oui, Moyennant une somme, elle faisait quelque un chose. sacrifice, un petit sacrifice, et on leur donnait de l'argent. Elle coupait leurs cheveux. Ah Elle oui. coupait leurs cheveux, qu'elle revendait Ouais. ensuite rends compte, à des des oreillers. perruquiers. Ouais, Bonne perruquiers, réponse de bon. l'amiral. C'est comme ça que M. Montagnier a fait quelques économies. Ben oui, mais j'ai trouvé personne, j'ai trouvé aucun. C'est homme. émouvant d'ailleurs, une jeune femme qui offre ses cheveux au ciseau pour avoir un petit peu d'argent. Non, ça vous touche. Vous n'êtes pas Ça, très sensible, beau. vous. Et quand il n'y avait plus de cheveux, bah, Ça faisait des perruques pour nègres. c'est dommage de couper ça, hein, c'est du gâchis. Bah, les cheveux. La vie n'a pas de sens. De Madame Landau, qu'est-ce que les romantiques appelaient la consomption? Eh ben, voilà. À une époque, Ah, quand ils étaient malades oui, mais on mourait souvent de Oui, consommation. parce que c'était la tuberculose. La tuberculose. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à Isabelle Mergo. moi, je fais de la gueule, moi, quoi. Je fais de la gueule, moi, quoi, non. Tu l'as dit? Ouais, avant tout le monde, comme d'habitude. T'avais de la consomption, on n'a pas entendu ma poule. De Madame Lombec, pourquoi le baron Haussmann fit-il acheter par la ville de Paris C'est pas le baron, c'est le boulevard. Pourquoi le boulevard Haussmann, pardon, le baron Haussmann fit-il acheter par la ville de Paris la commune de Saint-Germain en Côte d'Or, qui, comme son nom l'indique, est située À cause des pierres dont il avait besoin. 250 À km cause de des Paris. pierres dont il avait besoin pour construire Paris. Parce Non. qu'il avait fait un modèle dans le pays. C'est une commune qui lui semblait devoir appartenir à Paris et aux Parisiens. C'est loin de Paris. Je vous ai dit À Côte environ d'Or. 250 à 300 km. Mais ça n'a pas de rapport avec la Parce distance. qu'il voulait faire une voie Elle est qui sur le les même reliait. méridien. Non. C'est quelque chose qui s'y trouve? Oui. Un monument Non. Un trou.
Non. Quelqu'un Une carrière. Quelqu'un enterré? C'est un rapport avec Napoléon III? Il était né là-bas. La Seine passe? Alors, elle c'est les passe sources pas. de la Seine. Elle naquit là-bas. Exact. La source de la Seine. La source de la Seine. Bonne réponse de Sim, merci aux autres.